Comment méditer avec un mala sacré? Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. J'avais envie de vous parler d'une petite expérience sur le mala sacré. J'avais envie de vous parler de cet objet sacré. C'est quelque chose que j'expérimente en fait depuis quelque temps, la méditation avec le mala sacré que j'adore. Voilà, ce petit mala. Et je trouvais que ça pouvait peut-être vous intéresser si vous ne connaissez pas en fait une technique de méditation avec le mala. Parce que c'est une technique qui est assez impressionnante au niveau vibratoire et au niveau de ses résultats. Et aussi dans le bien-être en fait que ça peut vous procurer au quotidien. C'est vraiment super. Donc pour vous parler du mala, pour ceux qui ne connaissent pas, le mala ça signifie guirlande, voilà, ça signifie un collier ou un chapelet sacré comme vous voulez, qui est utilisé par les hindous aussi, par les bouddhistes, et qui est composé de 108 perles. Alors le mien, mon mala est composé de 111 perles, il y en a à 111 perles aussi, mais en général c'est composé de 108 perles. Alors les 108 perles, on va appeler ça, il y a 107 perles en général, avec une perle qui est au bout, là, je vous montre là, qui est toute en bas, qu'on appelle la perle gourou. Voilà, alors la perle gourou, moi j'aime pas trop l'appeler comme ça, je l'appelle la perle Bouddha aussi, on l'appelle aussi la perle Bouddha, qui symbolise le premier Bouddha, c'est-à-dire le Bouddha à son origine. Et la relation en fait qu'il y a entre vous justement et puis le Bouddha que vous allez avoir durant votre méditation. Alors quand il y a plusieurs perles, par exemple comme mon mala, vous avez une autre perle, donc là la première perle rouge là qui va être dédiée à la divinité pour laquelle vous allez faire le mantra. La deuxième qui va être dédiée à l'enseignement du mantra. Et la troisième petite perle qui va représenter en fait la personne ou le groupe qui fait le mantra, qui récite le mantra. Alors quand on parle de divinité, alors les divinités pour lesquelles vous pouvez faire des méditations, ça va être, vous pouvez méditer pour ce que vous voulez, mais alors vous pouvez méditer Ganesh pour la chance ou pour lever les obstacles, vous pouvez méditer Lakshmi si vous voulez l'abondance, enfin après si vous voulez vraiment rentrer dans des méditations avec des divinités, vous regardez sur YouTube, hein, vous en avez plein et vraiment je vous conseille d'aller faire un petit tour parce que c'est super intéressant. Ça va vraiment vous aider et aussi vous pouvez vous connecter tout simplement avec le son Om aussi, le son de l'univers, hein, tout simplement pour vous connecter à la source, vous connecter à l'univers. Donc le mala, c'est un objet vraiment donc, qui est sacré, qui peut être en bois, qui peut être en graines, qui peut être en verre, on peut en trouver aussi en os. Et ça va vous permettre en fait de rentrer en méditation, en récitant justement des mantras et des prières sacrées. Alors mantra, ça veut dire penser. Et le tra, enfin le man, ça veut dire mantra, veut dire penser, et le tra, ça veut dire agir. Donc on actionne par la pensée. Voilà, on est vraiment dans des vibrations de ressenti. Quand on médite avec un mantra, on est vraiment dans le cœur. Le mantra, c'est vraiment des prières sacrées qui ont un très très fort pouvoir au niveau des vibrations, qui va agir sur votre corps, qui va agir sur votre corps physique, mais pas que, qui va agir aussi sur vos cellules et vraiment sur votre corps, mais aussi sur votre esprit. Donc c'est vraiment un outil qui est vraiment topissime. Alors pourquoi le chiffre 108? Toujours pourquoi sur le mala il y a souvent 108 perles? Tout simplement, le chiffre 108, c'est un chiffre spirituel, c'est un chiffre qui est sacré, qui représente aussi les 108 épreuves de Bouddha,
qu'il a dû subir en fait avant d'atteindre l'illumination. Ça représente les 108 péchés à éviter. Ça représente les 108 vertus à cultiver. Il y a plein de symboliques, hein. C'est les 108, aussi les 108 noms de Bouddha. On dit aussi que le diamètre du soleil est 108 fois plus grand que celui de la Terre. Ça représente aussi les 100 lignes 8 énergétiques que l'on a dans le chakra du cœur. C'est les 108 positions du yoga, les 108 textes sacrés, hein, les Upanishads. Qui forment la base de la religion hindoue. Voilà, ça représente énormément de choses. Et puis le 1, toujours, hein, le 1 qui représente le Dieu, le 0 qui va représenter le vide, mais qui va représenter aussi l'humilité et l'accomplissement spirituel. Et puis le chiffre 8 qui représente, comme on le connaît, le signe de l'infini et de l'éternité. Donc c'est pas uniquement un outil religieux, hein, pas du tout, hein, on rentre pas du tout dans la religion quand on a un mala. On peut le porter aussi en bijoux, comme un collier, on peut le porter vraiment voilà, en bracelet, hein, beaucoup le portent aussi en bracelet, mais ça permet vraiment de méditer et de faire aussi des demandes. Alors il n'y a pas que des demandes aux divinités, vous pouvez aussi faire des demandes, c'est-à-dire porter des intentions sur ce que vous voulez, afin de vous purifier. Ça sert vraiment aussi à ça, de se concentrer, de se purifier et aussi de vous protéger. C'est un énorme objet de protection par justement des vibrations, vocales qui vont agir sur votre corps, sur vos cellules. Donc ça a vraiment de grandes vertus thérapeutiques énormes. Alors comment on utilise un mala? Alors le mala se tient avec les deux mains. Alors pourquoi avec les deux mains? Parce qu'on se fait travailler les deux hémisphères comme ça du cerveau. On le tient dans la main droite et on commence à l'égrainer. On appelle ça égrainer avec la main gauche. Donc on commence... alors pourquoi la main gauche? Parce que c'est la main du cœur. Et puis quand on fait des demandes ou quand on se connecte à des divinités, et évidemment on commence toujours par se connecter par le chakra du cœur. Donc la vibration passe par le chakra du cœur. Donc on commence par le chakra du cœur et on égrène pour être en connexion avec des hautes vibrations. On le tient donc avec, première graine, avec le pouce, entre le pouce et le majeur. Alors pourquoi le pouce? Parce que le pouce correspond à l'élément terre, le majeur correspond à l'élément le ciel. Le ciel, la terre et le ciel. Donc on se connecte au terre-ciel, à la connexion terre-ciel, et on n'utilise jamais l'index qui représente le feu, mais qui représente surtout l'ego. Donc on n'utilise pas l'index pour égrener son mala. Donc on commence assis en tailleur. On relâche tranquillement, vous vous connectez vraiment à l'intérieur de vous-même, on se connecte à votre intention ou à la divinité avec laquelle vous voulez faire la prière et votre demande, et vous commencez à égrener avec le premier en récitant votre mantra. Donc une perle, une graine correspond à un mantra et vous l'égrenez comme ça, un par un, en tenant dans la main droite, et on égrène de la main gauche. Voilà. Et on fait ça, voilà, 108 fois. Quand vous arrivez au bout de votre mala et que vous voulez continuer, recommencer encore vos prières, on ne saute jamais par-dessus la perle de gourou, la perle de Bouddha. On prend le pouce, on le tourne et on égrène de l'autre côté. On ne passe jamais dessus. On prend le pouce, on retourne et on égrène de l'autre côté. Et on continue du coup comme ça en descendant chaque mantra. Voilà. Donc plus on chante en fait de mantras, plus je dirais les vibrations vont être imprégnées, vraiment imprégnées dans votre collier. Ça va vraiment aussi permettre de guérir certaines douleurs en fonction des intentions que vous allez mettre dans votre mala. Ça va rééquilibrer aussi des organes sur le corps. On peut aussi le programmer
avec certains mantras et ensuite le poser sur un organe pour guérir un organe du corps. Ça peut vous libérer justement aussi du stress, vous libérer de beaucoup de mémoire. On peut faire des mantras qui libèrent du karma aussi. On peut libérer aussi certaines mémoires du transgénérationnel. Il y a énormément de possibilités pour méditer avec un mantra. Il y a beaucoup de mantras aussi qui sont très très bien que vous pouvez trouver sur internet pour méditer pour le collectif. Alors en tant que flamme jumelle aussi, c'est ce qu'on vous demande, c'est de travailler pour le collectif. Donc il y a des mantras vraiment pour le bien-être de la terre et pour le collectif que vous pouvez aussi trouver. Après, vous pouvez aussi poser une intention. Donc ça, c'est très très bien aussi. Juste de poser une intention et puis de répéter 108 fois justement cette intention avec des demandes particulières. Alors ça peut être, voilà, j'ai une grande confiance en moi. Donc, vous le répétez, j'ai une grande confiance en moi. Alors faites-le évidemment les yeux fermés en connexion. J'ai une grande confiance en moi. Je suis dans l'abondance. Je suis en pleine santé de guérison. Voilà, vous posez vraiment votre intention et ça va vous permettre aussi d'ancrer les choses. Et c'est vraiment pour moi le mala une technique d'ancrage aussi, parce qu'on vous dit souvent de vous ancrer avec l'arbre, les racines, c'est très bien, hein, c'est top, mais si vous pouvez faire ça aussi de temps en temps pour ceux qui le souhaitent, hein. Alors si ça vous parle pas, ça vous parle pas, il n'y a pas de souci, hein. Mais si vous avez envie de tester, moi j'ai eu la chance il y a une petite année de rencontrer des personnes magnifiques en fait, hein, vraiment qui travaillent et qui sont en relation, qui sont avec le ashram de Hama en Inde, et vraiment donc des personnes super qui m'ont vraiment permis d'expérimenter en fait cette technique de méditation, et je vous assure que depuis je l'ai vraiment adoptée et en plus fait dans le collectif, dans un environnement avec que des personnes qui méditent et qui sont de là-bas. Je vous assure que c'est d'une puissance, on part en transe même très très facilement. Mais il y a vraiment beaucoup d'utilisation. Alors j'ai eu la chance avec eux d'utiliser beaucoup de techniques et ça procure vraiment un bien-être. Je vous assure que si vous êtes un petit peu désaligné, un petit peu désancré, vous faites des mantras et vous allez ressentir une énorme force, vous réalignez vraiment en instantané, quoi. C'est vraiment très très puissant. Alors après je dirais à vous l'utiliser aussi hein, selon vos besoins, hein. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser tout le temps. Il y a des moments où vous avez besoin de faire des pauses ou de vous ancrer d'une manière autre, ou de prier ou de faire des demandes d'une manière autre, mais je vous assure que c'est vraiment un objet vraiment sacré et vraiment très 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 puissant vibratoirement, et qui est très très bénéfique pour la santé, pour vos cellules. Ça se charge vraiment très facilement en vibration, et ça peut vraiment vous aider et guérir énormément de blessures, même c'est vraiment très très fort. Alors après, si vous voulez aussi travailler sur certains de vos chakras, vous pouvez prendre aussi un mala avec une couleur particulière, hein. Si vous voulez travailler par exemple sur le chakra de la gorge, vous prenez, il y a des malas bleus, voilà, en pierre ou en graines, voilà, d'une couleur bleue. Vous pouvez prendre de la couleur, travailler sur une zone particulière ou sur un centre énergétique particulier, sur un de vos chakras. Alors le mala, ça va vraiment vous permettre hein, de vous concentrer, c'est ça aussi, hein. Ça permet de compter, hein. Le mala aussi, ça permet de compter où vous en êtes hein, sur les 108 fois, mais pas que, hein. Ça permet de lâcher prise, ça permet d'être en connexion avec soi-même. Ça va vous permettre de libérer votre conscience parce que vous êtes vraiment concentré sur chacune des perles à chaque récitation du mantra, et ça va vous apporter surtout aussi une grande protection et de guérison selon votre demande. Donc plus vous êtes aussi en connexion avec votre mala, plus vous le touchez, plus vous le caressez, votre mala, plus vous êtes en connexion avec lui-même, plus les vibrations évidemment énergétiques vont être fortes, et ça va être imprégné de votre énergie. C'est par la récitation de toute façon des mantras que les perles ou les graines vont s'imprégner de votre énergie. Et une fois que vous avez même fini votre petit rituel, vous le portez sur vous, et du coup ça continue à agir
sur vous, sur votre corps et sur vos cellules. Alors aussi on me demande, j'ai une personne qui m'a demandé cette semaine, j'avais fait une petite démonstration sur un soin, comment purifier un mala. Alors quand vous recevez votre mala, la première chose qu'il faut faire bien évidemment, c'est de le purifier. Hein, comme tout autre oracle, comme un oracle, comme un pendule, comme des pierres, comme tout ce que vous avez de neuf, hein, je dirais, quand vous achetez quelque chose. Vous le purifiez, alors vous pouvez le purifier à l'encens, donc si vous avez de la sauge, c'est très bien, ou du Paolo Santo, enfin voilà, vous le purifiez à l'encens pour le libérer des mémoires et des énergies qui vous appartiennent pas, parce que n'oubliez pas que le mala, comme tout autre objet, a été manipulé avant vous, donc il faut absolument l'enlever, le dégager des énergies négatives, voilà, qui ne vous appartiennent pas. Et puis sinon après il n'y a pas forcément besoin de le purifier, puisque la puissance des mantras que vous allez mettre, déjà de la vibration des mantras va déjà se suffire en fait à lui-même, il va se purifier uniquement déjà avec cette puissance vibratoire des mantras. Donc en fait il n'y a pas vraiment après d'entretien particulier, si ce n'est que la première utilisation à la sauge. Donc c'est un objet, je dirais ensuite, qui est sacré, hein, vous le savez, vous aussi vous êtes sacré, donc ça demande à être respecté, bien évidemment. Donc un mala ne se prête pas, hein, comme tout oracle, carte, oracle, pendule, comme tout le reste, les pierres, ça ne se prête pas. Un mala, ça se garde pour soi, c'est imprégné de vos vibrations. Donc quand vous vous en servez pas, vous le mettez dans une petite pochette, hein, pour vraiment le protéger, le mettre à l'abri, hein, de la lumière si vous en servez pas, mais protégez-le. Voilà. Donc voilà, donc le mala, ça doit être, je dirais, votre compagnon de vie, hein. Si vous l'adoptez, vous allez voir que ça va être un de vos compagnons de vie. Et puis, surtout dans le métier de thérapeute, à un moment donné, je pense qu'on essaye toujours aussi le mala sous forme de méditation. Ça permet vraiment une très bonne concentration, ça permet vraiment à lâcher prise, ça permet vraiment de vous guérir, de vous protéger de plein de choses, et de guérir vraiment même des anciennes mémoires. Donc prenez-en soin de votre mala. C'est un objet comme vous qui est spirituel et qui est sacré, et vous êtes sacré. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous embrasse, à très vite.